On devrait tous être de même. On devrait tous être des porte-parole pour Jésus, d'aller ramener le message. Et ce matin, c'est un privilège pour moi de vous présenter un homme de Dieu, un homme qui est sincère, qui est fidèle, qui a un bon témoignage, qui a un puissant message un matin à vous apporter. Si vous n'êtes pas touché un matin, venez me trouver, mais vous donner d'autres choses. Je vous présente maintenant Jonathan Bouchard, mesdames et messieurs. Merci, papa. Ça, tu sais, Je pense pas d'en avoir besoin. Amen. 1, 2, 1, 2. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que j'aurais besoin du deuxième micro aussi ou ça va? 1, ça va être assez. OK. Merci. Amen. Bon matin à chacun de vous. Merci aux chantres, groupe de louanges, musiciens. Je pense qu'on peut les applaudir à la gloire de Dieu. Amen. C'est une belle bénédiction d'avoir des gens qui mettent leurs talents vocaux. Dieu regarde pas aux voix, il regarde au cœur, mais nos oreilles regardent aux voix bien souvent. Fait que c'est bien apprécié d'avoir des gens qui mettent leurs talents au service de Dieu. Donc, comme depuis les 10 dernières années, je veux commencer en vous saluant et en vous bénissant dans le beau nom de Jésus. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur est ici. Le Seigneur n'est pas contre vous, il est pour vous. Il n'y a personne au ciel qui s'attend de vous voir faillir et avoir un échec. Le ciel en entier vous applaudit, vous acclame et a une destinée merveilleuse sur vos vies. Donc, ça, c'est une bonne raison pour être heureux chaque jour jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Amen. Je vous réchauffe tranquillement, là. On casse un petit peu la religion, là. Je vais en profiter, si vous voulez bien, pour vous partager des bonnes nouvelles moi-même. Je me suis pas levé pour les témoignages parce que je savais que j'allais avoir un micro et que je pourrais vous en partager. Donc, est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés d'entendre des bonnes nouvelles de ce que Jésus fait? Amen. Donc, les mauvaises nouvelles, c'est pas dur à trouver. Si vous avez une télé, une radio, pas mal 100% du temps qui s'est ouvert, vous en entendez des mauvaises nouvelles. Je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, c'est important qu'on remplisse notre vie avec les bonnes nouvelles que Jésus fait. Parce que si vos yeux ne sont pas fixés sur ce que Jésus fait, automatiquement, vous allez regarder à ce que l'ennemi fait. Et ce qu'on contemple dans notre vie, c'est ce qui va être magnifié, puis c'est là où notre attention va être. Alors, la Bible nous enseigne à fixer nos yeux sur Christ. Et si notre Jésus qu'on a rencontré est vivant, eh bien, de toute évidence, il fait des choses vivantes dans nos vies. Amen. Donc, je veux juste m'excuser à l'avance pour ce que je vais vous témoigner. Je ne suis pas responsable, c'est Jésus. Donc, si vous avez des problèmes avec ce que vous allez entendre, il faut vérifier avec lui. Moi, je m'adonne juste à être en contact avec ce que Jésus fait, mais il y a quelques semaines, j'étais, comme depuis plusieurs années, dans un salon ésotérique à Granby, où est-ce qu'on a eu un temps merveilleux, comme à l'habitude, parce qu'on avait une formule gagnante, on avait des gens qui cherchent, puis on avait la solution. Quand on a apporté la solution à des gens qui cherchent, bien, ça a fait un bon résultat. Et puis, le Seigneur a agi comme à l'habitude. Des gens ont été touchés, guéris. Mais entre autres, ce que j'aimerais vous partager, c'est que j'ai su par après, il y a un homme qui est passé au kiosque. Et la majorité des hommes qui viennent dans ces endroits-là, c'est parce que leur blonde les a traînés là, parce que les hommes n'ont jamais besoin. Les hommes, même s'il leur manque un bras, ils vont bien, ils sont corrects, ils n'ont pas besoin d'aide. Les femmes, en revanche, sont généralement plus humbles, donc ils recherchent un peu plus. Et puis cet homme-là s'était présenté au salon, et puis il a passé à notre kiosque. Il était zéro intéressé en Dieu. Il se moquait même, je pense, de tout ce qui s'apparente à la chrétienté. Mais ça offense pas Jésus, ça ne lui fait pas peur, ça ne l'intimide pas. Et puis, il a dit, j'étais même pas là cette journée-là en plus, il y avait une sœur qui était au kiosque, puis il lui a dit, si Dieu est capable de guérir mon épaule, ben je vais commencer à croire en lui. Ça, c'est dangereux de dire ça. Donc, la sœur a saisi l'occasion, elle l'a agrippé par les épaules, elle l'a rentré dans le kiosque, puis elle a commencé à prier pour lui. Et puis, le monsieur a dit, ben il ne s'est rien passé vraiment, donc il est parti, puis il est retourné chez lui. Ce qui s'est passé, par contre, c'est que cet homme-là travaillait au même endroit qu'un frère qui vient ici à l'église. Et puis, il est allé le voir plus tard dans la semaine, puis il lui a dit, je suis allé dans un salon à Granby, au Castel, puis j'ai rencontré des gens qui étaient comme toi, là.
est loco. Et puis, la petite madame, j'y ai dit ça, que si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi... Ah, merci. Merci, Glenn. J'ai dit à la petite madame que si Dieu pouvait faire quelque chose pour moi, ben je commencerais peut-être à y donner un peu d'attention puis à croire en lui. Puis il dit, la madame, elle m'a agrippé, elle m'a rentré dans le kiosque, elle a prié pour moi, puis il dit, il s'est rien passé, je suis retourné chez nous. Il dit, la chose est que quand je suis retourné chez nous, pas longtemps après, il dit, j'étais assis chez nous, puis il y a un vent qui a commencé à souffler sur moi, puis il n'y avait pas de rideau qui bougeait dans la maison, il n'y avait rien qui bougeait, mais quand le vent a soufflé sur moi, ma douleur est partie. Fait qu'il dit, ben, je comprends pas trop, mais je pense que c'est Jésus qui a fait ça. Et puis, cet homme-là, dans le fond, avait déjà entendu parler de Jésus un petit peu au travail par le biais de ce frère-là. Et de ce que j'ai su jusqu'à présent, il n'y avait pas grand intérêt, donc il croyait dans les extraterrestres, mais pas en Jésus. Mais ça tombe bien, Jésus est extraterrestre, donc son royaume n'est pas d'ici-bas, et nous non plus. Donc, c'est une belle semence qui est là, et fort possiblement qu'il va avoir un cœur et un esprit un peu plus ouvert à entendre le message éventuellement. Puisqu'il a vécu quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Donc, je trouve ça merveilleux quand le Seigneur fait des choses qui sont en dehors du protocole chrétien standard, où est-ce qu'on veut tout le temps dire à Dieu comment faire les choses. Si le Seigneur voulait notre opinion, il nous la donnerait, vous le savez. Hein? Donc, je pense qu'il est capable de faire les choses à sa façon. Ce qui compte, c'est que son nom soit glorifié. Et quelques semaines après ça, je me suis retrouvé en Beauce pour un salon ésotérique où est-ce qu'on a encore vu Dieu agir d'une manière merveilleuse. Et puis, il y a une dame qui est passée à notre kiosque. En quelques minutes, pendant que je parlais avec, elle a vu qu'on croyait en Jésus et est venue les larmes aux yeux tout de suite. Elle dit, je ne savais pas pourquoi je m'en venais ici, mais elle dit, là, je le sais pourquoi je suis venu ici. Elle dit, je ne m'attendais jamais à trouver des gens de votre âge, fait que ça veut dire qu'elle me trouvait jeune, alléluia, qui parlaient de Jésus dans un endroit comme ici. Elle dit, moi, j'ai été élevé dans une famille pentecôtiste, j'ai été tellement déçu, blessé par ce que je voyais que j'ai tout abandonné ça. Mais elle dit, j'ai pas arrêté de croire en Dieu. Elle dit, je voudrais tellement y croire, mais comment est-ce qu'on fait? Puis là, j'ai commencé à l'évangéliser pendant environ 1 heure. Elle n'était pas capable de partir du kiosque, elle avait les larmes aux yeux. Elle me demandait à 2-3 reprises comment est-ce que je peux faire pour naître de nouveau, puis c'est où est-ce qu'on peut aller dans les églises dans le coin. Alléluia. Donc, depuis ce temps-là, je l'ai connecté avec la sœur de Beauce qui faisait le kiosque avec nous. Ils sont en contact. Elle a commencé à connecter avec une église à Saint-Honoré. Et puis, elle va être baptisée prochainement. Alléluia. Alléluia. Dans le même salon, on a pu approcher notre exposante qui était juste devant nous, qui faisait des tatous et des peintures spirituelles. Elle était un petit peu intriguée par ce qu'on faisait, donc elle a traversé à notre kiosque, on a prié pour elle, elle a été vivement touchée. Elle est retournée faire son travail. Et pas longtemps après, il y a un bon ami à elle qui est passé au kiosque, un ancien militaire, un monsieur très grand, très gros, et il a servi en Bosnie, il a vu beaucoup de choses que je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. Et c'est un homme qui travaillait dans le domaine du parachutisme. Donc, il a fait au-dessus de 2500 sauts en parachute dans sa vie, dans les forces militaires. Et évidemment, à son format puis à sa grosseur, à l'âge où il était rendu, il était en attente d'opération pour son genou qui est os sur os, qui a été déboîté à 2 reprises au football en plus. C'est un homme qui a une très grande tolérance à la douleur, mais il souffre à 15 sur 10, qu'il nous a dit. Et puis, il était en attente d'opération, il n'y avait plus rien à faire avec son genou. Donc, la voisine d'en avant nous l'a envoyé. On a prié pour lui. Il a été instantanément guéri, puis aucune douleur. Amen. Il a commencé à faire des rotations avec son pied. Il dit, je suis plus capable de faire ça depuis des mois et des années. Il a marché à travers le salon. Il est revenu nous voir. Il n'en revenait pas. On a repris contact avec l'exposante devant cette semaine et puis pour prendre des nouvelles de lui. Et depuis le salon, il n'y a plus aucune douleur dans son genou. Alléluia. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Amen. Je veux vous partager une dernière chose pour vous exciter un peu, là. Récemment aussi, il y avait un autre salon ésotérique à Chicoutimi. Donc, comme vous pouvez voir, ça s'est incrusté un peu partout dans le Québec. Et si les gens fréquentent des endroits comme ça, c'est parce qu'ils cherchent.
Vous comprenez? Donc, il ne faut pas les regarder avec un regard négatif. La meilleure façon de trouver, c'est de chercher. Okay? On peut chercher longtemps en mauvaise place, mais si on cherche, on va finir par trouver. Et la raison pourquoi les gens sont en quête de spiritualité comme ça, de toute évidence, c'est parce qu'ils ne l'ont pas trouvé avec l'Église. Fait que ça devrait être un signal pour nous de dire c'est le temps qu'on allume puis qu'on soit la solution pour les gens qui cherchent. Si les gens qui cherchent fréquentent des endroits comme ça, ils doivent payer pour entrer et payer pour des soins et payer pour des objets. Bien, imaginez-vous, nous, qui avons le meilleur message de la planète puis que tout est gratuit, forcément, c'est parce que quelqu'un ne s'est pas ouvert la bouche pour leur dire qu'il y avait un autre moyen d'accéder à Dieu. Amen. On a fait un salon à Chicoutimi l'an dernier, et puis dans les salons qui sont à longue distance, on a commencé à former des gens pour déléguer ces salons-là. Ce qu'on a fait, donc on a une équipe qui charge de Chicoutimi depuis. Et puis donc, ils sont allés au salon, il y a environ 7 mois, ils sont allés au salon. Il y a un homme qui est rentré au salon avec sa copine. Il était venu là parce que sa copine l'avait amené. Et puis, il est arrivé là avec pas une scène dans ses poches. Donc, quand il a vu une affiche qui disait « gratuit », c'était la seule qu'il pouvait repérer dans le salon. Il s'est rendu là-bas, qui était notre kiosque. Et puis, il a été touché, il a été guéri, il a été délivré. Lui et sa copine se sont convertis. Amen. Donc, 7 mois plus tard, dans les semaines qui viennent de passer, c'est cet homme-là, avec sa copine, qui était au kiosque, parce que maintenant qu'il y a Jésus, il est capable d'aller chercher des âmes. Donc, il était au kiosque, et durant cette fin de semaine-là, ils ont vu près d'une centaine de guérisons là, sur 2 jours. Ça a été vraiment merveilleux. Et puis, entre autres, il y a sa tante et sa cousine qui sont passées dans le salon. Donc, il était vraiment surpris de les voir. Il dit, je ne savais pas que vous étiez en quête, en recherche spirituelle quelconque. Ils ont commencé à les évangéliser. Ces dames-là ont vécu des guérisons. Ils ont été vraiment touchés par le message. Ils se sont rendus dans un rassemblement maison qu'il y avait le soir même de cette fin de semaine-là. Ils ont dit qu'ils n'ont jamais senti l'amour comme ça dans un lieu, puis avec des gens de toute leur vie, même pas de leurs propres parents. Ils ont été vraiment touchés. Ils ont vécu des guérisons. Sa tante a demandé pour être baptisée. Et puis maintenant, ils les suivent, en plus de toutes les autres personnes qui ont été touchées. Tout ça parce qu'un homme a été touché il y a 7 mois, et maintenant, il a commencé à prendre ses armes et toucher les gens avec l'Évangile. Amen. Je trouve ça merveilleux de voir la multiplication que Jésus fait. Jésus n'est pas dans l'addition, il est dans la multiplication. Vous savez, il y a tellement, la moisson est tellement abondante, surtout ici au Québec. Si on fait dans l'addition, il n'y arrivera pas, frères et sœurs. Là. On a une tâche d'environ 7 millions d'âmes, plus ou moins, à aller chercher au Québec. Là. Donc, il faut vraiment qu'on mette la main à la pâte, qu'on serre les coudes, qu'on se mette toute la gang et que chaque membre du corps de Christ commence à faire ce que Dieu nous appelle à faire. Et puis, le plus gros mensonge de l'ennemi, c'est de vous faire croire et de me faire croire que c'est pour les autres. C'est pas le temps, c'est pas la saison, on n'a pas ce qu'il faut, on a besoin de formation, on a besoin d'un autre cours, d'une autre conférence. Ce qu'il vous faut, son nom, c'est Jésus. Donc, si vous n'avez pas Jésus, c'est vrai que vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais vous êtes dans un endroit où vous avez des fortes chances de le rencontrer. Donc, je prie que vous ne sortiez pas d'ici sans l'avoir rencontré. Et dès le moment que vous avez Jésus, vous avez le Dieu qui a créé l'univers comme ça, qui habite en vous, qui vous a créé, avant de vous créer, qui vous avait créé une destinée, qui vous a investi avec toute la puissance du ciel, qui vous dit « Ne crains pas, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Allez et faites de toutes les nations des disciples. » Vous avez tout ce qu'il faut. Peut-être que vous ne savez pas comment, peut-être que vous ne savez pas où commencer, j'en conviens. Mais le Seigneur sait comment, puis le Seigneur sait où commencer. Fait que si je peux nous donner un conseil, commençons donc quelque part. Quelque part, ça semble être un bon endroit pour moi pour commencer. Fait que vous trouvez quelqu'un quelque part, puis vous commencez là. Si vous commencez là, je pense que le Seigneur a bien plus à cœur de sauver, guérir et délivrer les gens que nous, on l'a. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui sont parfaits, des gens qui sont instruits, il cherche des gens qui sont disponibles. Votre plus belle qualité, c'est simplement d'être disponible. Même si vous le seriez une fois cette semaine dans notre vie chrétienne, tellement occupée, où est-ce qu'on passe notre temps à faire des partages sur les réseaux, puis à peu près toucher personne, même si on serait disponible une fois cette semaine. Mais si vous donnez une fois au Seigneur cette semaine, le Seigneur va avoir au moins une fois à travers qui il peut agir. Un moment où est-ce qu'il peut amener le ciel ici-bas sur terre. Où est-ce que sa volonté
peut s'accomplir sur terre comme au ciel. Ça, c'est à travers vous puis moi qui va le faire. Amen. Donc, ce matin, je vais vous parler d'un message qui va peut-être plaire à beaucoup, c'est l'amour. Alléluia. Mais le restant de la phrase va peut-être déplaire à la majorité, c'est l'amour qui agit. Alléluia. La Bible est un livre d'amour, Dieu est un Dieu d'amour, le message de l'Évangile est un message d'amour, mais Dieu veut être sûr qu'on ne soit pas séduit à avoir un amour émotionnel et mental, parce que l'amour de Dieu, c'est un amour qui a une forme et un amour qui fait quelque chose. Alors, regarde ton voisin, ta voisine, puis dis, l'amour, ça fait quelque chose. On va le refaire encore, puis dis-le comme si tu le croyais. L'amour, ça fait quelque chose. La Bible nous dit dans ce merveilleux verset que vous avez appris probablement au premier jour de votre conversion, qui est Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a... » Voilà. Donc, si Dieu avait tant aimé le monde qu'il aurait eu pitié, qu'il aurait pleuré sur nous autres, puis qu'il serait encore en train de pleurer depuis, il n'y a personne de nous autres qui serait sauvé. Si Jésus avait eu une bonne intention, une belle ambition, puis un beau rêve d'aller à la croix, mais il ne l'aurait pas fait, il n'y a personne de nous qui serait sauvé. Si Jésus aurait aspiré à être meurtri dans son corps pour nous guérir, mais ça aurait resté une belle pensée puis un beau projet, il n'y a personne de nous qui pourrait être guéri. La raison pourquoi on peut être guéri, c'est parce qu'il a été meurtri. La raison pourquoi on peut être sauvé, c'est parce qu'il s'est sacrifié. Donc, il a mis des actions sur l'amour qui bouillait en lui. Et au moment où il a fait ça, l'amour qui est en lui a commencé à prendre une forme qui, là, commençait à être bénéfique pour les gens qui ont besoin d'amour. Hallelujah, brother. On va ouvrir dans l'évangile de Jean. Ça, c'est un évangile d'amour. Jean, chapitre 21. Et on va faire une lecture rapide à partir du verset 15. Ce fameux passage avec l'apôtre Pierre. Pierre, vous vous en souviendrez, il y en a que... Pierre, en fait, avait renié le Seigneur à 3 reprises. Donc ça, c'est un personnage biblique que beaucoup de gens connaissent parce que la majorité des chrétiens aujourd'hui aiment ça s'identifier à ce Pierre-là. On n'est pas parfait, mon frère. Pierre lui-même a renié le Seigneur 3 fois, fait que je pense que moi, j'ai le droit à au moins une couple de fois. Le problème, c'est que le Pierre qui a renié le Seigneur, c'était le Pierre qui n'était pas sauvé. Si toi, tu es chrétien, tu es censé d'être sauvé. Donc, si tu compares le Pierre qui a renié le Seigneur, pas sauvé, puis le Pierre qui était sauvé, il y a comme une différence. Tu as un Pierre qui a honte de Jésus, qui n'est pas sauvé, puis tu as un Pierre qui reçoit la puissance du Saint-Esprit, qui se lève pour proclamer avec audace l'Évangile, puis 3000 personnes se convertissent. Il y a une différence entre les deux. Donc, il faut que tu prennes le modèle des deux qui ressemble le plus à Jésus, puis de toute évidence, c'est le Pierre né de nouveau, rempli du Saint-Esprit. Amen. Et ce Pierre-là, ici, dans Jean 21, Jésus, on reprend l'histoire où est-ce qu'il est ressuscité. Donc, il est dans son corps glorieux. Juste ça, c'est comme merveilleux, puis c'est assez pour nous donner mal à la tête. Je peux pas comprendre, mais j'ai hâte de l'avoir. On a un Jésus qui est capable d'apparaître, passer à travers les murs, manger avec toi, puis repartir à travers le mur, puis la bouffe passe à travers le mur avec lui. Je comprends pas, mais ça marche. Ce Jésus-là, il apparaît à ses apôtres, à ses disciples, et là, il va souffler sur eux dans Jean 20, il va leur dire « Recevez le Saint-Esprit ». À partir de ce moment-là, le Pierre, qui était un homme déchu sans Christ, qui suivait le Seigneur au mieux de sa capacité humaine, mais qui n'avait pas été libéré de l'esclavage du péché, a reçu le Saint-Esprit, il est né de nouveau. Et ici, dans le chapitre 21, on va lire quelque chose que Jésus lui a dit, verset 15. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? » Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Deuxième reprise, il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Je pense que le Seigneur le savait vraiment, que Pierre l'aimait. Je pense que la question n'était pas pour le Seigneur, mais était pour que Pierre comprenne quelque chose et pour que nous, 2000 ans plus tard, qui a les écrits, on puisse comprendre quelque chose aussi. Je pense, c'est moi. Pierre lui répondit Jésus, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit pour la seconde fois, « Paix mes brebis. »
Paix ici, c'est le verbe paître. C'est une action. Verset 17, il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. » Amen, c'est vrai. « Tu sais que je t'aime. » Et Jésus lui réitère encore la même réponse. « Alors, si tu m'aimes, paie mes brebis. » Il y aurait plusieurs choses qu'on pourrait développer du fait que Jésus lui a demandé 3 fois parce que Pierre avait renoncé 3 fois au Seigneur. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui est vraiment clair que je pense que le Seigneur veut qu'on saisisse. L'amour de Dieu pour le Seigneur, c'est pas ce qu'on dit, mais c'est ce qu'on fait. Jésus a dit à Pierre, « Si tu m'aimes, je le sais, Pierre, que tu m'aimes. OK? Je connais tes pensées, je t'ai tissé dans les profondeurs de la terre, je sais le nombre de cheveux que tu as sur ta tête, je sais le nombre de jours que j'ai écrit sur ta vie même. Je connais tout de toi. Mais si je prends la peine de te demander si tu m'aimes, sachant très bien qu'est-ce qu'il y en est, c'est pour que tu comprennes quelque chose. Tu ne vas pas acheter mon amour par tes actions, mais parce que je t'aime. Je veux te protéger, te préserver et t'empêcher d'être séduit au point où tu arrives à un moment donné dans ta vie où est-ce que tu penses que tu aimes Dieu, mais c'est un amour qui est intellectuel. Si tu veux être sûr de marcher sur une ligne équilibrée avec le Seigneur et de toujours être droit avec un cœur pur et sincère devant lui, c'est pas compliqué. Le Seigneur veut pas qu'on soit séduit. Il nous donne des façons claires. Si tu aimes, tu vas faire quelque chose. Tu ne fais pas quelque chose pour que Dieu t'aime. Dieu nous a aimés le premier. C'est pas nous qui avons aimé le Seigneur le premier, c'est lui qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés alors que nous-mêmes, on s'aimait pas. Il nous a aimés alors qu'on n'était absolument pas aimables, parce qu'il nous a pas aimés à cause de ce qu'on faisait, il nous a aimés à cause de qui il nous a créés pour être. Et lorsqu'on rencontre cet amour-là, c'est cet amour-là qui percute notre cœur, qui nous pousse à la repentance et qui nous amène à dire, toi, Dieu qui m'as aimé, qui a vu en moi, qui tu m'as vraiment créé pour être, au-delà de où est-ce que je suis en ce moment. À cause que cet amour-là impacte mon cœur. C'est la plus belle chose que j'ai vécue de ma vie. Maintenant, mon cœur est changé. Je réalise que j'ai besoin de toi. Je réalise que je suis pas bon. Un seul est bon et c'est Dieu. Et si je peux pas ramener ce Dieu-là en moi, peu importe les efforts que je vais faire, je pourrai jamais arriver à te plaire et à te ressembler. Mais lorsque je découvre cet amour-là, puis que mon cœur est changé, je deviens une nouvelle personne. Je nais de nouveau. Je suis maintenant né d'en haut. Maintenant que j'ai l'amour en moi, qui n'est pas quelque chose, mais qui est quelqu'un, son nom c'est Jésus-Christ, cet amour-là coule à travers ma vie, et pour que les gens puissent voir cet amour-là, il va falloir que ça se transfère en action. Donc, on fait les actions comme effet secondaire d'avoir rencontré l'amour de Dieu et on ne les fait pas pour acheter l'amour de Dieu. Mais si on dit qu'on a rencontré l'amour de Dieu et qu'il n'y a pas d'action, le Seigneur te dit, j'allume un signal d'alarme pour te dire, fais attention, mon enfant, parce que là, tu commences à être séduit. Tu peux dire que tu m'aimes, tu peux dire que tu as foi en moi, mais la foi se traduit en œuvre et l'amour se traduit en œuvre. Un amour à laquelle il n'y a pas d'action rattachée, c'est un amour religieux, c'est un amour intellectuel, c'est une foi intellectuelle, puis la Bible te dit, une foi de cette sorte-là peut-elle te sauver? La réponse, c'est non. Une foi véritable, un amour véritable, c'est un amour qui fait quelque chose pour démontrer qu'est-ce qu'elle a dans le cœur. Hey, on a un amen de ce bord-là. Alléluia. Donc, à 3 reprises, Jésus va lui dire, si tu m'aimes, paie mes brebis. On le sait parce que nous, on est avancé dans l'histoire que Pierre est devenu un des piliers dans l'Église de Jérusalem. Donc, il a fait ce qu'il devait faire. Mais Jésus voulait être sûr que Pierre soit capable de marcher sur une ligne saine et être capable de toujours comprendre que si on veut savoir où est-ce qu'allait notre amour dans notre cœur pour le Seigneur, c'est pas compliqué, on regarde à notre vie. Là où est ton cœur, là va être ton temps. La phrase la plus populaire aujourd'hui de nos jours en 2023, c'est « Je voudrais bien, mais j'ai pas le temps ». Depuis que le monde est monde, que les êtres humains ont 24 heures dans leur journée. Ça, c'est de valeur, mais c'est comme ça. Il y a une personne dans l'Ancien Testament que Dieu a fait un petit tweak puis il a reculé le soleil de quelques degrés pour allonger la journée. Mais pour le reste, on a toutes 24 heures dans notre journée. La chose c'est qu'aujourd'hui, en 2023, on est tellement beau et intelligent qu'on a une technologie pour nous sauver du temps dans tout. Pourtant, on en a moins que jamais. Tu arrives dans une pièce, tu n'as même pas besoin d'aller chercher du bois, du gaz puis une torche pour avoir de la lumière, tu lèves la switch. Puis si elle n'allume pas, généralement, tu commences à blasphémer puis tu perds ton salut. Fait que là, il y a peut-être quelque chose qui cloche.
Tu n'as même pas besoin de travailler à soir de ton front pour être capable de te chercher du bois pour te réchauffer l'hiver. Tu pèses sur le bouton. Puis si la chaufferette ne chauffe pas, tu commences à te dire, je suis persécuté, Seigneur, pourquoi tu m'abandonnes? C'est quoi qui se passe? Je pense que je mériterais un peu ton aide. Tu n'as même pas besoin de marcher pendant une demi-journée pour te rendre à l'ouvrage. Tu rentres dans ton char, tu t'assis. Tu n'as même pas besoin de courir avec tes pieds comme les pierres à feu. Tu tournes la switch, puis ça avance. On a tout pour nous faciliter la vie, mais on a moins de temps que jamais. La réalité, c'est pas qu'on a moins de temps. C'est qu'on ne l'investit souvent pas aux bonnes places. La technologie est bonne, mais bien souvent, elle est là pour te voler et te distraire. Là où est notre cœur, là va être notre temps. Je voudrais bien, mais j'ai pas le temps. Où est-ce que tu investis ton temps? On va regarder ton horaire, puis en regardant ton temps, c'est facile de savoir où est ton cœur. Tu veux savoir où est ton cœur aussi, il y a une autre bonne phrase qui est bonne pour détecter ça. Là où va être ton portefeuille, là est ton cœur. Oh! J'ai touché une corde sensible. J'ai dit là où va être ton portefeuille, là va être ton cœur. J'ai de la difficulté à arriver, mon frère. J'ai pas d'argent, je t'en manque. OK? Montre-moi ton bill d'achat cette semaine. Là où est-ce que tes achats sont, c'est là où est-ce qu'est ton cœur. C'est là où est-ce qu'il y a les priorités dans ta vie. Je voudrais faire plus pour le royaume, mais j'ai pas plus à donner. Bien, commence donc par donner qu'est-ce que tu as. Financièrement, dans ton temps, dans tes prières. Donc, là où est notre cœur, là va être notre temps. C'est pas compliqué. La bouche parle par l'abondance du cœur. Ce qui sort de ta bouche, généralement, ça va être qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. J'ai honte de parler de Jésus. Ben, c'est pas compliqué. Il manque de Jésus dans ton cœur. Parce que tu n'as pas de problème à parler de la game de hockey, tu n'as pas de problème à parler des futilités de ce monde, tu n'as pas de problème à parler du nouveau char que tu viens d'acheter, tu n'as pas de problème à parler de ta machine à shop qui marche plus que toutes les autres machines, tu n'as pas de problème à parler de ça parce que tu te nourris de ça. Mais si tu es nourri de Jésus, puis c'est ton cœur qui est rempli de Jésus, tu ne devrais pas avoir de problème à parler de Jésus. Chacun de nous, on trouverait ça vraiment bizarre si je vous ferais une petite démonstration ici aujourd'hui, puis j'amènerais une douzaine d'oranges, puis je commencerais à presser ça devant vous, puis c'est du jus de pomme qui sortirait. Probablement qu'on se questionnerait. On trouverait ça anormal. Pourtant, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas ça bizarre en 2023 que quand tu mets un enfant de Dieu sous la pression, la dernière chose généralement qui va sortir, c'est Jésus? Tu vas avoir son opinion, ses droits, tu vas avoir un paquet de termes spirituels avec des versets bibliques pour justifier le fait qu'il est bête avec toi dans sa réponse. Mais la dernière chose qui va sortir, c'est Jésus avec quelques versets bibliques qui dit « Je t'aime pareil, mon frère ». La première chose qui devrait sortir de quelqu'un qui est rempli de Jésus, si tu marches selon l'Esprit, c'est Jésus. Je ne dis pas que les enfants de Dieu n'ont pas Jésus. On a Jésus. Le problème, c'est qu'un enfant de Dieu qui a Jésus puis qui est rempli dans son esprit la présence de Dieu, mais qui est charnel, mais il va répondre d'une manière charnelle. Il va agir d'une manière charnelle. La Bible nous dit, si vous marchez selon l'esprit, si, ça veut dire que ce n'est pas une obligation. Quand le Seigneur te sauve, tu ne deviens pas un zombie puis un robot. Tu deviens un enfant de Dieu qui a la capacité de parler, penser et agir comme Jésus, si tu marches par l'esprit. Mais si tu marches selon la chair, parce que tu as encore de la chair, sauvé, pas sauvé, tu as encore de la chair, tu as encore ta volonté, tu as encore ton libre arbitre. Si tu décides de marcher selon la chair, bien, tu vas porter les œuvres et les fruits de la chair, même si tu es rempli de Jésus. Donc, si tu es plus charnel et tu nourris ta chair à la semaine longue, bien, la première chose qui va répondre lorsqu'il va y avoir une pression sur ta vie, ça va être ta chair. Mais si tu nourris ton homme spirituel à la semaine longue, puis que tu aimes Jésus dans ton cœur, puis parce que tu aimes Jésus dans ton cœur, tu aimes sa parole, tu aimes parler de lui, tu aimes être avec des frères et sœurs, tu aimes creuser les Écritures, tu aimes passer du temps en prière, tu aimes user ton tapis à côté de ton lit avec tes genoux, tu aimes faire ces choses-là, pas pour être un bon chrétien, mais parce que tu aimes, tu fais. Parce que tu sais que quand tu fais ça, la première personne qui en bénéficie, c'est toi. Tu as besoin de Jésus. Jésus était très bien avant que tu existes. Il t'a créé par amour. Toi, tu as besoin de Jésus, par exemple. Tu en as désespérément besoin.
Les gens autour de toi ont besoin que tu sois rempli de Jésus parce que toi, tu peux pas les aider. La dernière chose qu'ils veulent, c'est te rencontrer toi avec tous tes défauts, tous tes problèmes puis tous les dommages que tu peux faire par ta bouche. Ils ont besoin que quand tu parles, ce soit pas toi qui parles, ce soit Jésus qui parle. Ils ont besoin de lui donner l'opinion du cœur de Dieu, pas la tienne, parce que ton opinion va faire plus de dommages que de bien. Fait que tu as besoin pour toi, pour honorer Dieu, puis pour honorer les gens qui t'entourent autour de toi, d'être le plus rempli de Jésus possible et de nourrir ton esprit à la semaine longue, beaucoup plus que ta chair, pour que quand la situation propice va arriver, parce que c'est une question de temps avant qu'elle arrive, ce soit Jésus qui sorte, ce soit Jésus qui parle, ce soit Jésus qui agisse. À tous les fois dans la parole de Dieu, où on voyait Jésus qui était ému de compassion. Vous remarquerez que peu importe votre traduction de Bible, c'est pas écrit que Jésus était ému d'émotion. OK. C'est écrit qu'il était ému de compassion. Compassion, ça, vous pouvez regarder dans le grec les synonymes, ça veut dire de l'amour. L'amour, c'est pas une émotion. Ça, c'est ce que le monde vous enseignait. Avec des films d'Hollywood, il faut avoir des papillons dans l'estomac, puis t'es la personne qui vient me combler, puis on va vivre heureux, puis avoir beaucoup d'enfants. Kumbaya. Ça fait 15 ans que tu es dans ce tourbillon-là, tu as 4 enfants avec des pères différents, tu as le cœur brisé en miettes parce que tu avais des papillons dans l'estomac. Soit que ton cœur t'a trompé, ou que tu n'as juste pas écouté ce que le Seigneur voulait pour toi. Parce que l'amour, c'est pas une sensation, c'est pas une émotion. L'amour, c'est quelqu'un. Son nom, c'est Jésus. Jésus n'était pas ému d'émotion. Jésus ne faisait pas du bien aux gens parce qu'il avait pitié ou parce qu'il se sentait obligé. L'amour de Dieu en lui le poussait à faire quelque chose. Tournez avec moi dans Matthieu. On va juste regarder quelques écritures, puis il y en aurait d'autres. À tous les fois où la Bible nous dit que Jésus était ému de compassion. Vous savez que quand la Bible nous dit qu'il était ému de compassion, c'est pas parce qu'elle nous le dit pas à chaque fois que Jésus n'était pas ému de compassion les autres fois non plus. Tout ce que Jésus faisait, c'était la parfaite volonté de Dieu. Et tout ce que Dieu fait pour l'humanité, c'est poussé par une source d'amour. Parce que Dieu est une multitude de choses, mais avant toute autre chose, Dieu est amour. Et ça, on aime ça dire ça. Le problème, c'est qu'il n'y a personne autour de toi qui se sent aimé généralement depuis que tu es chrétien. Tu étais plus approchable quand tu étais dans le monde. Depuis que tu es chrétien, tu es tellement spirituel que tu ne veux pas être souillé par le péché. Tu t'isoles dans ton coin et tu ne vois plus personne. Comment est-ce qu'ils vont voir l'amour de Dieu? Personne vient de parler de sa fin de semaine, tu te bouches les oreilles, tu parles en langue, Seigneur, Maranatha, viens Seigneur Jésus, sors-moi de ce monde perverti. Je me détache de cette souillure. Ah là là là. Comment ça va ton évangélisation? T'en amènes-tu gros du monde au Seigneur comme ça? Si Jésus avait fait ça, d'après moi, l'Église ne serait pas grosse aujourd'hui. Bon, vous êtes à la bonne place dans Matthieu. Tous ceux qui sont prophétiques, vous avez trouvé où est-ce que je voulais aller? OK. Matthieu, chapitre 9, à partir du verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Ah, il voulait trop en faire. Il n'était pas conduit par l'Esprit. Il aurait dû avoir une vision. Il aurait dû être guidé. Je sais pas. Il semblerait que pour Jésus, c'était ça la volonté de Dieu. Il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Remarquez qu'il ne prêchait pas la condamnation, il prêchait la bonne nouvelle. Te dire que tu n'es pas bon, j'ai pas besoin, tu le sais que tu n'es pas bon tout seul dans ta chambre et tu cherches à t'en sortir. Te dire que tu peux t'en sortir, ça par exemple, c'est une bonne nouvelle. Guérissant toute maladie et toute infirmité. Un petit peu. Toute maladie, c'est ça. Toute maladie puis toute infirmité. Ça marche-tu encore? Toute maladie et toute infirmité. Donc, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il a versé une larme, il a tombé à genoux, il a dit « Seigneur, je ne peux pas croire que ces gens-là vivent dans cette misère-là. Enlève-moi d'ici, dans ce monde terrible. C'est tellement loin de ce qu'on a créé au départ. » Puis là, il a regardé la foule, puis il a dit « Vous faites tellement pitié, vous vous en sortez bien. Moi, à votre place, je n'arriverai pas. Vous êtes bien meilleur que moi. » Non, sa compassion, c'était pas ça. Il a été ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue.
Donc, si lui aurait tombé languissant et abattu aussi, il n'aurait pas pu être une grande source d'aide, là. C'est pas à toi de te rabaisser au niveau du monde qui sont sans Christ, c'est à toi de prendre le monde sans Christ puis les ramener au niveau où est-ce qu'ils devraient être. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Parle-moi donc d'un problème où est-ce que tu as une bonne solution. Jésus, c'est le berger. Puis là, il y a une foule qui n'ont pas de berger. 1 plus 1, d'après moi, ça a fait 2 dans sa tête. Alors, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. » Jésus a été ému de compassion par la foule et il a fait quelque chose avec. Qu'est-ce qu'il a fait si on continuerait à lire dans le chapitre 10? Il a mandaté ses disciples et il les a envoyés pour faire quelque chose. Il les a envoyés pour prêcher la bonne nouvelle. C'est des gens qui sont écrasés, sont languissants, sont abattus. La raison est, ils n'ont pas d'espoir. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font ici, ils ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont, ils ont peur de la mort, leur vie c'est problématique, ils cherchent une bouée de sauvetage quelque part, ils ne savent pas où la trouver. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, parce que je suis ému de compassion, je ne vais pas rester à m'apitoyer sur mon sort puis à dénigrer les gens qui sont abattus. Je vais prendre vous qui êtes mandatés, puis je vais vous envoyer pour leur apporter la solution. Jésus, ému de compassion, immédiatement après, a fait quelque chose de concret. Quelqu'un qui pleure puis qui est abattu, si tu commences à pleurer puis être abattu avec lui, bien, au final, tout le monde va licher les plaies de tout le monde, mais personne ne va ressortir guéri. Au lieu d'avoir une personne découragée, tu vas ressortir de là avec 2 personnes découragées. La personne découragée va s'être sentie apaisée dans ses émotions pendant les 5 minutes que tu vas être avec, mais aucune solution n'a été apportée au problème. Puis toi, tu repars de là aussi découragé qu'elle était en pensant que tu as fait la volonté de Dieu. Je m'excuse, il faut que je vous le dise. Donc, quand quelqu'un est en problème, la compassion, ça ne vient pas te donner le droit d'être dans ton problème, ça vient de tendre la main pour te sortir de ton problème. Jésus est la solution, le chemin, la vérité et la vie. Ça, c'est un verset qu'on connaît. Amen. C'est dans Jean 14 et le verset 6. Et si tu fais juste rajouter 6 versets là-dessus, tu tombes dans Jean 14 et le verset 12. Le même Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites, et même de plus grandes. Fait que tu peux pas prendre le Jean 14,6 puis laisser le Jean 14,12, parce que c'est le même gars qui a dit les 2 choses. Le même gars qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais venir vivre en toi par mon esprit. » Donc, tu commences à transporter le chemin, la vérité et la vie. Donc, tout ce que j'ai fait, si tu crois en moi, tu vas être capable de le faire. Fait que tu peux pas dire « Je crois, mais je ne fais pas. » Tu peux pas dire « J'aime, mais je ne fais pas. » L'un ne va pas sans l'autre. Tu peux faire sans croire. Ça s'appelle la religion. C'est ce que les scribes, les docteurs de la loi faisaient. Tu peux faire pas d'amour. C'est pour ça que la Bible nous dit que l'amour, c'est la chose la plus grande, parce que quand même que tu aurais la foi pour déplacer des montagnes, que tu pourrais prophétiser et parler les anges des hommes, les langues des hommes et des anges. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux tout faire ça sans l'amour. Ça prend simplement de la foi pour faire les miracles. Mais tu ne peux pas avoir de l'amour sans faire ça. Oh, alléluia, je commence à être heureux. Tu peux faire sans amour, c'est de la religion. Mais tu ne peux pas avoir de l'amour sans faire. Attends, je ne suis pas sûr que je m'exprime bien. Je vais le dire en anglais et en hébreu. J'ai dit, tu peux faire des choses sans amour. C'est de la religion. Ça paraît bien aux yeux des hommes, mais au final, on va perdre nos récompenses. Les gens pour qui on fait ces choses-là, eux autres, ils s'en foutent de tes motifs. Quand tu es malade, tu veux être guéri, peu importe les motifs de cœur de la personne. Par contre, nous, lorsqu'on va comparaître devant le tribunal de Christ, si nos motifs n'étaient pas des motifs purs et d'amour, on perd nos récompenses. Mais les gens en ont bénéficié quand même. Par contre, tu ne peux pas dire, moi, les miracles, ça m'excite pas tant, puis faire, je suis pas trop dans le faire, je suis pas sous la loi. Moi, ce qui est important, c'est l'amour. Alléluia. Mais tu peux pas avoir l'amour sans faire. La preuve que tu n'as pas d'amour, c'est que tu fais pas. Donc, le Seigneur veut être sûr que tu ne sois pas séduit. Reproche pas aux gens qui font quelque chose qu'ils font sans amour, parce que toi, si tu l'avais, l'amour, tu ferais aussi, parce qu'un ne va pas sans l'autre. Un confirme l'autre. Un rouvre tes yeux pour t'assurer que tu n'es pas séduit. Jacques disait, je te montrerai ma foi par mes œuvres. Je ne ferai pas des œuvres pour avoir de la foi. Parce que j'ai la foi, je vais le démontrer par mes œuvres. Ça fait juste rassurer ton cœur, te garder sur une bonne ligne pour que tu saches, je suis pas séduit puis tombé dans un amour intellectuel. J'ai encore un amour qui est pur et véritable parce qu'il désire se traduire en œuvre. Amen.
Tournez quelques pages dans Matthieu, chapitre 20. Je vais aller vite pour les autres. Matthieu, chapitre 20, en débutant au verset 29. Lorsqu'ils furent sortis de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Ça, c'est un effet que Jésus avait. Je ne sais pas comment ce qu'il faisait. Les gens n'aimaient pas son message, mais il y avait tout le temps des grandes foules qui le suivaient. Ça a peut-être à voir avec les guérisons, les miracles, les délivrances, les résurrections, je ne sais pas, mais peut-être ça joue un jeu là-dedans. Généralement, aujourd'hui, les enfants de Dieu, il y a à peu près personne qui va y suivre. Le monde les fuit. Dans la parole, les foules suivaient Jésus. Il n'était pas beau à outrance. La Bible nous dit qu'il n'y avait rien pour attirer les regards. C'était pas un homme riche et célèbre. Il venait d'une famille très humble avec un père charpentier. Sa propre famille n'était pas tellement derrière lui pour son ministère. Pourtant, les foules suivaient Jésus. Pourtant, quand il prêchait, sa récompense et les applaudissements qu'il y avait, c'était « on va le pousser en bas de la montagne ». Mais, là où l'Église moderne dirait clairement « c'est pas de Dieu », as-tu vu la réaction que ça a sur les gens? Bien, de toute évidence, le message était de Dieu. Parce que même s'il était persécuté, plus qu'il allait de lieu en lieu, plus que la foule grandissait. Apparemment, il y avait quelque chose, malgré que ça confrontait les croyances des gens, il y avait quelque chose en lui que les gens avaient besoin. Verset 30. « Et voici 2 aveugles assis au bord du chemin. C'est-à-dire que Jésus passait et crièrent, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » La foule les reprenait pour les faire taire. Mais ils crièrent plus fort, « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. » Jésus s'arrêta et les appela. Donc, encore une fois, ici, on voit que Jésus pense généralement à l'opposé de ce que la foule pense. Fait que si tu suis la foule, généralement, tu es dans la direction opposée de ce que Jésus veut. Jésus, il marche à contre-courant. Nous, en tant que ses enfants, on devrait toujours être à contre-courant ici-bas parce qu'on est de passage ici. C'est pas notre demeure, c'est pas notre maison. On est sur terre, mais on vient pas de ce monde. On est dans ce monde, mais notre demeure est céleste. Notre façon de penser est céleste. Est à l'opposé de la façon de penser du monde. Jésus s'arrêta, il les appela et il dit, « Que voulez-vous que je fasse? » Je pense que Jésus était au courant de ce qu'il avait de besoin, mais il voulait l'entendre dire. Il lui dit, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Verset 34. Ému d'émotion, Jésus pleura avec eux. Non? Ému de compassion. Merveilleux. Qu'est-ce que ça a fait que Jésus a fait avec cette compassion-là? Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Qu'est-ce que sa compassion a fait? A fait quelque chose pour ouvrir les yeux des aveugles. Puis maintenant qu'ils voient, bien, ils vont suivre celui qui leur a ouvert les yeux. Marc, chapitre 1. Il me reste 2 écritures. Après, vous avez la paix. Il y a quelqu'un qui a dit, on l'a déjà. Alléluia. Jésus a dit, je suis le prince de paix. Marc, chapitre 1, verset 40. Un lépreux vint à lui, se jetant à genoux, et lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre repeux. » Remarquez ici que le lépreux n'a pas remis en question la capacité de Jésus. Il était juste incertain de la volonté de Jésus. Il a dit, « Si tu le veux, tu peux. Je n'ai pas de doute sur ce que tu peux faire. Tu peux tout. Mais je ne suis pas sûr si tu le veux. Je ne suis pas sûr si je le mérite. Je ne suis pas sûr si je suis à la hauteur. » Jésus l'a regardé et il a dit, « Être impur, 6 mètres, reste loin de moi, je ne veux pas pogner ce que tu as. » Non, ce n'est pas ça qu'il a dit. Jésus lui a dit, verset 41, Jésus, ému de compassion, étendit la main et le toucha. Okay, un lépreux, ça va sonner à peu près comme ça. C'est ça pareil. Si tu es ému d'émotion, tu essaieras ça. D'après moi, ça va être 2 lépreux qui vont sortir dans pas long plutôt qu'un. C'est mieux de faire sûr que tu es ému de compassion quand tu fais ça, puis que c'est l'amour de Dieu qui touche la personne. Étendit la main et le toucha. Il lui a dit, « Je le veux. Tu sais déjà que je peux.
Maintenant, non seulement je vais te guérir, mais je viens t'annoncer quelque chose d'autre. Je le veux. Je le veux maintenant. Je le voulais toujours. Dans l'Ancien Testament, j'étais Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Le Dieu qui guérit, c'est au temps présent. Je le veux maintenant, puis je le veux jusqu'à mon retour. Je le veux tellement, puis je suis tellement sérieux que même dans mon corps ressuscité, j'ai encore les trous dans mes mains puis mes pieds. C'est à ce point-là que je le veux que tu sois guéri. Je le veux maintenant. Sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Tout ça parce que la compassion a pris une forme. Quand même que Jésus aurait dit « Je t'aime, puis c'est vraiment pas facile, qu'est-ce que tu vis, puis j'honore le fait que tu sois venu vers moi dans ta situation. Lâche pas, puis un jour, on va se revoir. » Ça aurait peut-être semblé noble, puis spirituel, puis un beau dialogue d'Église moderne, mais au final, le lépreux aurait resté dans sa lèpre. Puis au final, le lépreux aurait continué d'être incertain de la volonté de Jésus pour la guérison. Il se serait dit « Je ne sais pas vraiment s'il nous veut du bien. Parce que si vraiment il me veut du bien, je ne serais pas dans cet état-là. » Jésus lui a dit, « Je peux tout et je veux toujours. » La question, c'est est-ce que quelqu'un croit? C'est encore la même question aujourd'hui. Puis si la personne qui est devant toi ne croit pas, sois rassuré, toi, tu es un croyant. Fait qu'on a quelqu'un qui croit dans la situation. Ça prend une personne qui croit. Jésus a dit dans Marc 9, 23, tout est possible à celui qui croit. Pas ceux qui croient, pas l'équipe qui croit, pas l'Église qui croit, pas l'escouade qui croit, celui qui croit. Donc, quand tu es dans une situation, tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un qui croit. Tu es là! On a quelqu'un qui croit. On a quelque chose pour une formule gagnante. Fait qu'on ne cherche pas quelqu'un qui croit, on cherche les problèmes pour que ce que nous, on croit puisse faire bénéficier les autres. On termine avec Luc, chapitre 7. Si mon frère Luc est encore présent, il peut s'approcher sur le piano. Luc chapitre 7, débutant au verset 11. On va lire ici. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Encore la même histoire. Donc, ses disciples le suivaient, puis une grande foule en plus. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Donc ça, c'est là où la majorité des gens qui ne connaissent pas la vérité diraient « Comment est-ce que Dieu peut exister? » Je ne trouve pas qu'elle en a assez vécu, cette femme-là. Elle a déjà perdu son mari, maintenant elle perd son fils. Pourquoi Dieu est venu enlever son fils? Pourquoi? Puis là où la majorité de l'Église va prendre en main la situation, va dire « Les voies de Dieu sont impénétrables. On ne connaît pas toutes choses, on ne sait pas toutes choses, on va le savoir juste au ciel. » Autrement dit, reste dans tes problèmes et ta souffrance. On ne sait pas vraiment c'est quoi la volonté de Dieu. Peut-être qu'il veut t'enseigner par ça. Chose que Jésus n'a pas fait, n'a jamais fait et ne fera jamais. Amen. Jésus, qui était la parfaite volonté de Dieu, qui est venu pour établir la souveraineté de Dieu dans les situations, forcément, c'est parce qu'il y a plein de situations sur terre qui sont en dehors de la souveraineté de Dieu. Et si Dieu nous demande de prier pour que la volonté de Dieu s'accomplisse sur terre comme au ciel, de toute évidence, c'est parce qu'elle n'est pas toujours sur terre comme elle l'est au ciel. Ça prend un intermédiaire qui vient amener la volonté de Dieu qui est au ciel, ici-bas sur terre. OK, on termine ça. Verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne t'inquiète pas, je vais payer tes funérailles. Non, c'est pas ça. Il lui dit, ne pleure pas. Quel homme insensible. Elle est veuve, elle vient de perdre son enfant, tu lui demandes de ne pas pleurer. Voyons voir que ça porte comme fruit. Il s'approcha et toucha le cercueil. Même pas de respect pour le défunt. Peux-tu croire ça? Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Remarquez que ce n'était pas un sondage, là. Il n'a pas consulté l'Église, il n'a pas consulté les pharisiens, puis il n'a pas consulté le jeune homme. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, c'est jamais que tu meurs malade et jeune. La volonté de Dieu, c'est que tu arrêtes de respirer heureux et rassasié de longs jours. Tu n'as pas besoin d'être sur la morphine, tu n'as pas besoin d'être sur un lit d'hôpital, tu n'as pas besoin d'avoir un face-à-face en char. La même vie qui est rentrée en toi au départ, qui a fait que tu es devenu un être vivant, fait juste se retirer, ton corps tombe, puis toi, tu vis avec l'éternité avec le Seigneur.
Le monde t'enseigne que tu as besoin d'une maladie pour mourir. Le monde t'enseigne que c'est le diable qui doit mettre fin à ta vie. Tu dois te rendre heureux et rassasié de longs jours. Et quand ton mandat est accompli ici-bas sur terre, le Seigneur fait juste accueillir ton esprit. Le mort s'assit, verset 15, et se mit à parler, et Jésus le rendit à sa mère. Donc, de toute évidence, Jésus avait raison dans cette situation-là. Donc, en violant toutes les lois culturelles de l'époque et la logique humaine, il a obtenu un miracle, puis il a manifesté la volonté de Dieu. Et si Jésus n'avait pas fait ça, on serait encore dans l'ambiguïté sur ce que Dieu veut. Mais là, même s'il le fait, on continue à contester ce que Dieu veut. Parce qu'on laisse notre vie puis nos expériences parler plus fort que ce que la Bible dit. Pourtant, on dit que la parole est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est notre Seigneur. Jésus est mon Seigneur, mais qu'est-ce qu'il en est de cette personne-là? Mais pourquoi ma mère est décédée de telle affaire? Mais pourquoi les meilleurs hommes de Dieu ont prié pour elle? Mais pourquoi que... Arrête tes pourquoi. La parole dit quoi? On ne marche pas sur nos émotions, on ne marche pas sur nos expériences, on marche sur la parole. Si tu t'appuies sur tes expériences, tu ne pourras jamais reproduire différemment des expériences que tu as vécues. Tant que ton expérience ne s'aligne pas avec la parole, on ne change pas la parole, on change notre expérience. Jusqu'à temps que notre expérience ne ressemblera pas à la parole, on continue de se tenir sur la vérité. J'ai perdu mon père, j'ai perdu ma mère, telle personne est morte du cancer, mais je vais prier pour tout le monde qui a le cancer jusqu'à temps que la volonté de Dieu s'accomplisse. Parce que si Jésus était ici, il serait guéri. J'ai prié pour un mort dans ma vie jusqu'à présent. J'aspire à plus, mais le gars, il était congelé, il était dans un sac, puis j'ai eu 30 minutes avec lui. Il ne s'est pas levé, malheureusement. J'aimerais ça vous donner une autre nouvelle que ça, mais la chose est, c'est que si j'y aurais pas cru, j'aurais fait d'autres choses de ma journée cette journée-là. Mais si j'étais là avec son épouse qui était à son chevet, qui croyait autant que nous, puis qui priait avec nous, je ne pouvais pas la laisser dans cet état-là. Parce que l'amour de Dieu, ça fait quelque chose. Et si tu veux voir des morts de guéris, il va falloir que tu trouves des morts, puis il va falloir que tu pries pour. Si tu veux voir des gens guéris, il va falloir que tu trouves des malades, puis il va falloir que tu pries pour. Puis si tu laisses ton expérience réécrire la façon dont tu vis ta vie, tu ne pourras jamais rien faire. Si tu laisses les émotions dicter ce que tu as à faire, tu n'accompliras jamais rien. Parce qu'on vit dans un monde déchu. Le Dieu de ce monde ne te mettra jamais des circonstances favorables autour de toi. Si tu attends que tes émotions soient d'accord avec toi, puis que tes étoiles s'alignent, puis que tout aille bien dans ta vie, tu ne feras jamais rien avec le Seigneur. Ce qui nous pousse, c'est l'amour. Et cet amour-là, c'est Jésus. Lui, il fonctionne en toutes circonstances. Lui, il vous aime en toutes circonstances. Lui, il aime les gens qui sont devant vous en toutes circonstances. Dans le pire état de leur vie, la pire situation où ils sont, Jésus les aime où ils sont. Parce qu'il ne voit pas où est-ce qu'ils sont rendus. Il voit ce qu'il a créé dans les profondeurs de la terre puis où est-ce qu'ils sont appelés à être. Si Jésus nous avait regardé où est-ce qu'on était quand il est venu nous chercher, personne de nous, on serait ici. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5 que Dieu était en Christ, réconciliant l'homme avec lui, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Je le sais que tu ne le mérites pas par tes actions. Je le sais que tu as fait des choses impardonnables. Je le sais que tu t'es moqué de moi. Je le sais que tu as blasphémé. Je le sais que tu as trompé. Je le sais tout ça. Mais mon amour est au-delà de ça. Tu peux être changé. C'est une décision. L'amour, ce n'est pas une émotion, c'est une décision. Si ton amour est émotionnel, il ne durera pas longtemps. Il y a quelque chose qui va te donner une autre émotion, à un autre moment donné, puis tu vas changer de bord. On aime parce qu'on décide. On aime parce que c'est un commandement. On aime parce que si on n'aime pas le Seigneur, on ne peut pas recevoir son amour non plus. Celui qui a tant aimé, celui qui a tant été aimé, celui à qui on a tellement pardonné, est capable de pardonner beaucoup. Fais le calcul de combien de fois le Seigneur te demande de pardonner dans une journée dans les évangiles, puis je pense qu'il n'y a pas personne qui peut t'offenser autant de fois qu'il te demande de pardonner. Et vous remarquerez que juste avant ce passage-là, où est-ce que Jésus nous parle de ça, 70 fois cette fois, les disciples lui ont demandé « Augmente-nous la foi ». Parce qu'ils ont compris que cet amour-là et ce pardon-là auquel Jésus faisait référence, ce n'est pas humain. Ça prend de la foi pour ça. Sans la foi de Dieu, tu ne pourras jamais pardonner à l'infini. Sans l'amour de Dieu en toi, tu ne pourras jamais voir les gens pour au-delà de l'offense qu'ils t'ont fait. Le premier amour arrive après la première offense. Le véritable amour, c'est quand tu peux passer par-dessus une offense pour être capable d'aimer comme s'il n'y avait pas eu d'offense. Le Seigneur ne nous tolère pas. Le
Seigneur ne vous tolère pas. Il vous aime. Quand il met nos péchés de côté, la Bible nous dit que c'est comme si on les avait jamais fait. Justifié. Juste comme s'il n'y a jamais rien qui s'était produit. Ça, c'est un pardon puis un amour que l'homme ne peut pas donner. L'homme va dire, je te pardonne, mais je n'oublie pas ce que tu m'as fait. Tu as perdu ma confiance, il va falloir que tu la regagnes. S'il fallait gagner la confiance du Seigneur, on pataugerait sur un moyen temps. Le Seigneur, il n'est pas comme ça. Le Seigneur, il nous aime d'un amour infini parce que c'est une décision, c'est un choix, c'est sa nature. Puis quand on vient vers Dieu, on ne veut pas qu'il nous dise, c'est pas la journée que je t'aime aujourd'hui. Tu reviendras, mais que je sois dans un bon mood. Non, on veut qu'il nous accepte maintenant. Donc, quand on va vers les gens, ça devrait être la même chose. S'ils nous rejettent maintenant, s'ils se moquent de nous maintenant, qu'est-ce qu'il dit que dans un mois, dans un an, dans 5 ans, mais qu'ils traversent des moments difficiles, c'est à toi qu'ils vont écrire? C'est une question de temps. C'est une question de temps. L'Évangile, c'est pas du popcorn. C'est du moyen-long terme. Prends ta croix puis suis-le. Tu vas avoir des épreuves, tu ne seras pas compris, on va se moquer de toi. Mais sur le moyen-long terme, quand les gens vont être assez longtemps à dérive, puis ils vont voir que toi, tu es encore accroché, c'est à toi qu'ils vont écrire. Puis là, ils ont besoin de ton amour. Ils ont besoin de ton acceptation. Ils ont besoin que tu leur tendes la main. Puis tu te dis, j'ai grandement besoin d'aide dans mon équipe. Il y a encore beaucoup de gens à sauver. Puis une paire de bras de plus, ça ne ferait pas de tort. Viens avec moi. Ce que tu as fait, on l'oublie. Le Seigneur a une nouvelle vie pour toi. Puis tu as grandement besoin d'une nouvelle vie. J'ai grandement besoin d'une nouvelle vie. Puis quand tu as cette nouvelle vie-là, tu dois marcher en nouveauté de vie. Et cet amour-là qui a impacté ta vie, qui a changé ton cœur, devrait se manifester à travers toi d'une manière tellement extravagante que les gens sont bouleversés. Les gens disent, comment est-ce qu'il peut m'aimer aussi gratuitement que ça? Comment est-ce qu'il peut s'offrir? Comment est-ce qu'il peut être disponible autant que ça pour moi? C'est un amour qui est déconcertant. C'est un amour qui brise la haine. La Bible nous dit que quand tu aimes ton ennemi, c'est comme si tu mettais des charbons brûlants sur sa tête. Comment tu peux faire pour détester quelqu'un qui te fait du bien, puis du bien, puis du bien? Puis plus tu le persécutes, plus il te fait du bien. Soyez pas surpris si au ciel, on voit un homme qui s'appelle Malchus. Parce que je pense que quand tu t'en viens capturer un homme qui n'a rien fait dans le jardin de Gethsémane, puis qu'on te tranche l'oreille, puis que l'homme que tu t'en venais capturer, il le prend, puis te la recolle gratuitement, c'est assez pour bouleverser ton cœur. C'est assez pour te remettre en question. Même si la Bible ne nous donne pas de détails, je pense qu'il y a une multitude de personnes qu'on va voir au ciel qui ont été impactées par un acte d'amour de Jésus. Et cet acte d'amour-là, le Seigneur a besoin des pieds, des mains et des bouches comme la vôtre pour que ça puisse toucher les gens. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Ce matin, premièrement, si tu veux que ton amour ou l'amour de Dieu puisse se manifester, puisse prendre une forme à travers ta vie, bien, il y a une première étape, c'est d'avoir cet amour-là. Ça, tu ne peux pas l'acheter au coin de la rue. Il n'y a pas un montant assez élevé pour acheter l'amour de Dieu. C'est tellement élevé que le Seigneur te dit, tu ne peux pas l'acheter. Je dois te le donner. Il n'y a pas de prix pour ça. De mettre un prix sur l'amour de Dieu, c'est de le dénigrer. Ça n'a pas de valeur, c'est inestimable, c'est incompréhensible, ça surpasse notre intelligence. Si tu es ici ce matin et que tu n'as jamais rencontré cet amour-là, tu peux être enregistré dans toutes les églises possibles depuis des années. Ça ne me dérange pas. Je ne te parle pas de ça, je te parle de l'amour. Un Dieu qui change ton parcours. Un Dieu qui t'interpelle à un tel point que ton cœur est tellement bouleversé que tu commences non seulement à vouloir mourir pour lui, mais que tu es prêt à vivre pour lui. Je vais répéter. Si l'amour de Dieu percute ta vie, non seulement tu es prêt à donner ta vie pour lui, mais tu es prêt à vivre pour lui. Donner notre vie pour lui, c'est une décision d'un instant. On ne le renie pas, on nous tue pour notre foi. Vivre pour lui, c'est une décision quotidienne. Si tu as 30 ans de vie chrétienne, c'est chaque jour que tu te lèves pour lui. C'est chaque jour que tu parles pour lui. C'est chaque jour que tu pries pour les gens. C'est chaque jour que tu tolères les persécutions. Parce que la récompense est encore plus gratifiante que toutes les persécutions. Ce qui est encore plus gratifiant que la crainte de parler de lui, c'est le regret de ne pas l'avoir fait. Je sais que tu as peur. J'ai peur aussi. Je sais qu'on est inconfortable de faire les choses surnaturelles. Mais le Seigneur le savait. C'est pour ça qu'il nous a envoyés et il nous a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et je peux te dire que ça va te demander bien moins de courage de surmonter ta peur, de marcher à l'image de Christ puis de toucher les gens autour de toi, que de dealer avec les regrets par la suite de ne pas l'avoir fait. On ne veut pas être pris avec des morts sur la conscience. J'ai perdu des gens dans ma vie.
à qui je leur disais que j'étais chrétien, mais à qui je n'ai jamais parlé de Jésus. Parce que je ne l'étais tout simplement pas. Les gens dans notre entourage ne devraient pas juste savoir qu'on est chrétien. Ils devraient voir qu'on est chrétien. Ils devraient sentir qu'on est chrétien. Ils devraient vivre qu'on est chrétien. Notre vie devrait les bouleverser. Lorsque Paul et Silas se sont trouvés dans la prison miteuse puis qu'ils ont commencé à louer Dieu, ce n'est pas une émotion qui faisait ça. Il faut que ça soit de l'amour sincère. Mais quand Jésus est venu exaucer leur prière, qui c'est qui en a bénéficié? Toutes les portes de prison se sont ouvertes. Alléluia! Aucun de ces prisonniers-là s'est sauvé. Essaye ça aujourd'hui, rouvrir les portes de prison. Forcément, c'est parce que le même Dieu qui avait interpellé le geôlier, c'est le même Dieu qui a interpellé les prisonniers aussi. Ma porte de prison se rouvre, mais je sais que je ne mérite pas de me sauver. J'ai besoin du Dieu de Paul et Silas. Et c'est ce Dieu-là qu'on a besoin. Ce matin, si tu es ici et tu n'as jamais expérimenté ce Jésus-là, il y a de l'amour disponible pour toi à l'infini qui va changer ton cœur. Avance, fais un pas de foi. Je ne te mettrai pas en spectacle, je ne te dirai même pas quoi faire. Viens juste déverser ton cœur devant Dieu. Le Seigneur aime mieux un cœur sans mots que des mots sans cœur. Viens lui dire dans tes termes, Seigneur, je ne te connais pas, j'ai entendu parler de toi, mais ce que je sais, c'est que j'aimerais te connaître. Si tu es réel, si tu es vivant, je veux que tu te révèles à moi concrètement. Change ma vie en sorte que mon cœur va être tellement impacté que le premier désir, chaque jour de ma vie, tant que je vais me réveiller, ça va être de te connaître et de te faire connaître. J'ai besoin de rencontrer ce Jésus-là. Amen. Pendant qu'on va louer, qu'on va chanter avec notre frère Luc, si c'est toi, avance ici, puis viens déverser ton cœur devant le Seigneur. Il n'y a personne qui va t'interpeller. On n'est pas là pour faire un spectacle. C'est entre toi et Dieu. C'est ta décision, puis Dieu qui fait le miracle. Si tu as pris un mauvais détour en cours de route pour X raison, tu as bien commencé, tu continues dans les bonnes pratiques, tu fais toutes les bonnes choses. Extérieurement, tu as l'air d'un chrétien merveilleux. Mais ton cœur s'est détaché pour X raison. L'amour n'est plus là. Le premier amour n'est plus là. Le zèle n'est plus là. La compassion pour les besoins n'est plus là. Le désir de chercher sa face, c'est que ton temps soit inondé de moments avec lui, n'est plus là. Tu as probablement une raison légitime qui t'amène où est-ce que tu en es. Mais cette raison-là n'est pas plus grande que Jésus. C'est le temps de revenir. La repentance, c'est une décision. C'est pas mauvais, c'est une bénédiction que le Seigneur nous donne. La repentance, c'est une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième chance pour toi, pour faire les choses correctes avec Dieu. Le Seigneur dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur ne veut pas que tu continues à ne pas savoir ce que tu fais. Il veut te donner la révélation de qui il est, pour que ton cœur, comme celui de Pierre, passe d'un cœur qui le renie à un cœur qui est prêt à tout donner pour lui. Alléluia. Bien, merci Jonathan pour le message qu'on a entendu. Un message d'amour en action. Amen. Et vous qui êtes avancés en avant, je vous invite à rester là et j'invite le monde à ne pas quitter. Laissez-nous peut-être 5 minutes, OK? On a de quoi de très particulier aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, c'est une journée très spéciale parce que Jonathan a une grande annonce à nous faire. OK? Fait que Jonathan était un ancien, ça veut dire qu'il était sur notre comité spirituel pour m'aider à solutionner des situations spirituelles dans la vie des gens. Et Jonathan et son épouse vont vivre un changement. Viens, Jonathan, s'il vous plaît. Et c'était prévu qu'on ferait ça. Et après l'annonce, vous pourrez avancer pour recevoir de la prière, pour être guéri et autre chose. OK, fait que pas notre dernière rencontre, mais l'autre avant, tu nous avais partagé un changement que tu étais pour vivre dans ta vie personnelle. Si tu pourrais nous partager ça à l'Église, cette pensée-là, s'il vous plaît. Amen. Eh bien, avec le Seigneur, ce qui compte, c'est d'être obéissant, toujours, peu importe ce qu'il nous demande. Et
Cette année, c'était ma 10e année à l'Église Salut et Délivrance. C'était ma 10e année avec le Seigneur. C'était ma 10e année dans le ministère. C'était ma 10e année d'investissement ici. Au début décembre, ça aurait été ma 10e année depuis la première fois que j'ai apporté la parole de ma vie à notre petite église à Granby. Et pour 2024, au cours de l'année 2023, le Seigneur a parlé à ma famille pour des changements dans le ministère, qui est un changement ou une croissance au niveau du mandat que le Seigneur nous a confié. Et depuis plusieurs années que le Seigneur parlait à travers différents prophètes de différents pays, dans différents lieux sur ma vie. Et je notais les paroles et je mettais ça en prière jusqu'à temps que j'aie le feu vert pour le temps de faire les choses. Et cette année, je l'ai reçu. Les paroles qui étaient prononcées sur notre vie, sur notre famille, puis sur le ministère, c'était au niveau d'un mandat apostolique, de démarrer des œuvres. On amène des gens à Christ depuis plusieurs années. C'est comme si on fondait des œuvres, mais en fait, on référait ces gens-là vers des églises locales. Mais là, on a eu le feu vert du Seigneur de démarrer des œuvres, des églises dans la province de Québec. Ce qui fait qu'on va devoir s'investir pour ce que le Seigneur nous demande de faire les pas de foi qui sont nécessaires. Et ce qui implique qu'on ne pourra plus être en permanence à Salut et Délivrance. Donc, après 10 ans de service, on va être relâché par l'Église pour entrer dans ce mandat-là que le Seigneur nous appelle. Et on a hâte de vivre ça. C'est toujours de l'incertitude, mais depuis le début de ma vie chrétienne, tout ce que le Seigneur m'a demandé, c'est des pas de foi. Donc, il ne nous demande pas de voir le bout du tunnel. Il nous montre la première marche à prendre. On le fait. Puis si on demeure fidèle et accroché, bien, le Seigneur bénit. Donc, à la fin du mois, Ouais, le 26 novembre. Oui, le 26 novembre, on va te relâcher officiellement. Et on voit dans la parole de Dieu que Jésus a dit, on sait d'aller par tout le monde, et il a dit, priez donc le maître de la moisson d'aller dans la moisson. Donc, tu es parmi d'autres de notre ministère qui va servir le Seigneur avec une plus grande liberté. Et naturellement, ça l'attriste plusieurs personnes. Mais c'est la volonté de Dieu qui est importante avant toute chose pour notre vie personnelle. Et nous, dans le ministère, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à servir Dieu. Et comme Jonathan, il est arrivé dans une belle phase dans sa vie qui s'attendait. Nous, Linda et moi, avec vous, on est arrivé dans une belle phase dans notre ministère et le Seigneur va continuer à amplifier sa bénédiction parmi nous. Gloire à Dieu. Et j'apprécie qu'est-ce que tu as fait. On s'était attendu que tu ferais pas de, comment je peux dire, de propagande, essayer d'attirer des gens vers toi de l'Église. Et j'apprécie ton honnêteté. Tu n'as pas fait cela au meilleur de ma connaissance. Et j'apprécie cela. Et ton intention était que l'Église soit dans la paix. Et c'est ce qu'on est. On est dans la paix. Et Dieu va continuer à nous bénir. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça, le 26, dimanche dans 2 semaines. On va avoir un temps où est-ce que l'Église, les anciens vont nous relâcher. On ne vous quitte pas. On est dans la même équipe. On veut juste étendre ce que le Seigneur fait. Et puis, on veut être obéissant au Seigneur. Donc, l'Église, ici, c'est une Église missionnaire. Donc, c'est une Église où ça fait 10 ans que je suis ici, ça fait 10 ans que je grandis, ça fait 10 ans que je partage. Et puis, c'est une Église où, avant moi, il y a passé beaucoup de gens aussi qui ont été envoyés par l'Église. Et ça, c'est pas négatif, c'est positif. On envoie des gens qui ont reçu ici et qui vont aller étendre ce que l'Église peut faire ailleurs pour rejoindre davantage. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est que lorsqu'on relâche quelqu'un, moi, je les relâche comme une semence. Et il y a une récolte plus grande. Il y en a d'autres qui se joindront à nous. Amen. Et la bénédiction s'accroît.
Et c'est ce qu'on va faire. Amen. Amen. Ben, mes félicitations, t'es très